السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفقرة سنحاول أن نتطرق إلى البرمجة باستعمال Xlogo. قبل ذلك سنحاول أن نتحدث على بعض الأساسيات الضرورية للبرمجة. On va commencer par la notion d'algorithme. Dans la vie courante, un algorithme peut prendre la forme d'une recette de cuisine, d'un itinéraire routier, d'un mode d'emploi. يعني في الحياة اليومية les algorithmes يمكن أن تأخذ شكل واحد وصفة في المطبخ، ولا واحد المسار طرقي، ولا واحد طريقة الاستعمال لأحد الآلات أو لأحد الأدوات المستعملة في المنزل. On va commencer par la définition d'algorithme. Algorithme est une suite d'actions précises ou instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé en vue de la résolution d'un problème. L'algorithme هو مجموعة من الأفعال المحددة التي يجب تنفيذها في ترتيب معين لحل مشكل معين. L'algorithmique, la deuxième définition, l'algorithmique est l'étude des algorithmes, en particulier du point de vue de la comparaison de leurs performances. L'algorithmique هي المقارنة، هو دراسة ديال les algorithmes الذي يسمح لنا بمقارنتها وأخذ الأكثر فاعلية فيما بينها. Troisièmement, l'algorithme et la programmation. Alors pourquoi on parle maintenant de l'algorithme alors que nous on va faire la programmation. ما هي العلاقة التي توجد بين algorithme et programmation? Tout problème à programmer doit être résolu d'abord sous forme d'algorithme, puis converti en programme dans un langage. بمعنى أنه قبل أن نتحدث على برمجة لا بد لنا من les algorithmes، أنه نلقاو la solution ديال le problème ديالنا sous forme d'algorithme. Après on le traduit en utilisant un langage de programmation en un programme. Ici le cycle de développement d'un programme. الحلقة التي تتم من خلالها البرمجة. On a premièrement un problème, on fait l'analyse de ce problème pour concevoir un algorithme. Cet algorithme va nous donner la solution de problème. Ça veut dire ici on a la solution de problème, mais pour le programmer on doit l'écrire sous forme en utilisant un langage de programmation. La programmation c'est quoi? C'est élaborer un algorithme. Ça veut dire écrire un algorithme. Pardon, un programme. Lorsque le programme est conçu, maintenant il est prêt pour être exécuté par la machine ici. Ici, la machine va faire l'analyse. Ça veut dire exécuter le programme pour résoudre le problème qu'on a ici. Cette analyse est faite par l'homme pour créer un algorithme qui va nous donner la solution ici. Par contre, cette analyse va être faite par la machine en lisant le programme ou en exécutant le programme pour trouver la solution. Ici, j'ai la structure générale d'un algorithme. Tout algorithme, qu'est-ce qu'on doit هذا الشكل؟ هذا هو الهيئة ديال واحد l'algorithme. En haut, on trouve l'entête d'algorithme. Il s'écrit sous cette forme. Algorithme, nom d'algorithme. Par exemple, algorithme surface d'un disque.
ou par exemple algorithme, le volume d'un paramètre par exemple. Ici la partie déclarative, on donne les constantes et les variables qu'on va utiliser pour résoudre le problème. Donc la constante se présente comme ça, donc l'identificateur, ça veut dire son nom, est égal à sa valeur. Pour les variables de même, le nom de variable, 2 points, son type. Ça veut dire quoi son type ici? Est-ce qu'il s'agit d'un nombre ou d'une chaîne de caractères ou d'une valeur booléenne, ainsi de suite. Une fois on a déclaré les variables et les constantes, ça veut dire les données qu'on va utiliser pour ici dans le cours d'algorithme. Ici, qu'est-ce qu'on écrit dans le cours d'algorithme? Le cours d'algorithme commence par début et se termine par fin. Ici, on écrit les instructions qu'on va exécuter pour résoudre le problème. Donc maintenant, on passe à quelques exercices d'application. Exercice 1, donc la question 1, qu'est-ce qu'un algorithme? Est-ce que c'est un organigramme ou une décision ou instruction pas à pas utilisée pour résoudre un problème? Donc, qu'est-ce que vous proposez comme réponse à cette question? Donc, voilà, donc la réponse c'est instruction pas à pas utilisée pour résoudre le problème. Pour la deuxième question, pour répéter une tâche, nous utilisons une entrée, condition, boucle. À votre avis? Boucle, il y a halaqa. Ça veut dire il va se répéter un nombre de fois. Voilà, donc boucle est la bonne réponse. On passe à l'exercice 2. Les langages de programmation donnent des instructions à l'ordinateur. À votre avis, est-ce que c'est les langages de programmation qui donnent des instructions à l'ordinateur? Donc je ne crois pas. Donc c'est faux. C'est le programme qui donne des instructions à l'ordinateur. Lorsqu'un algorithme est écrit sous la forme d'un langage de programmation, il devient, ici algorithme, il est écrit sous un langage de programmation. Ça veut dire il devient un programme. Voilà. Exercice 3. Tout algorithme est un programme. Tout algorithme est un programme. Donc l'algorithme c'est l'homme qui exécute les algorithmes. Le programme il est exécuté par la machine, donc c'est faux. Donc l'algorithme est écrit au langage humain, le programme est écrit au langage machine. Donc vous voyez, donc c'est faux. Donc pour la deuxième question, lorsque vous écrivez un algorithme, l'ordre des instructions est très important. Oui, bien sûr, on a dit dans la définition que l'algorithme est un ensemble d'instructions à exécuter dans un ordre précis. Donc ici, il faut respecter l'ordre. Donc c'est vrai. Exercice 4. Donc on va finir par l'exercice 4. Quand peut-on utiliser des algorithmes? Est-ce que seulement lors de la programmation ou à tout moment pour concevoir des solutions aux problèmes? Donc ici, qu'est-ce que vous dites? Donc je crois que c'est la deuxième. Voilà. Donc pour la deuxième question,
qui fait un algorithme de recherche. Donc recherche, ça veut dire va rechercher dans un ensemble de données. Voilà, donc merci bien. Donc j'espère que vous avez bien appris ces notions de base. Et merci. À bientôt.